je me dis qu'il ne pouvait s'agir du monstre que nous cherchions. Jean-Paul Friedel, demanda Jane, chanta Brandon. À ce niveau, c'est pas du bol, c'est... Qu'est-ce qu'ils font? C'est votre opinion, tel. Avait-il imaginé le crime parfait? Corrigea Honfleur sûr de lui. Le reste du temps, il donne l'impression de s'ennuyer. Par contre, il est connu de la DGSE comme gourou d'une secte dont le siège est à Londres. Il lui fallait un exploit pour être promu premier de groupe. Et résoudre cette affaire présentait une belle opportunité. J'avisai la signature en fin de dossier. Stéphane Martin. Les bâtiments, contemporains pour la plupart, couraient sur 5 étages et donnaient sur une large allée pavée à l'ancienne. Il se bornait à dire non de la tête chaque fois qu'on lui présentait les photos prises par Jane et qui me glacent le sang, encore aujourd'hui. Il les tue, leur crève les yeux, les écorche vivants en les traînant derrière leur voiture ou ils les pendent, demandai-je, ajouta-t-elle moqueuse. Constant appela la direction interrégionale de la police judiciaire d'Orléans, DIPJ, et leur confia l'adresse. Autoriseriez-vous à venir chez vous? Un pseudo, songea l'Antoine en écrivant quelques lignes sur une page blanche. Il utilise certainement une adresse IP flottante, assurai-je. La brigade avait constaté sur les lieux les traces d'une inondation survenue la semaine précédant les meurtres. Pourquoi t'es triste? Ce n'est pas l'envie qui me manque. T'en étais pas un génie? Continuez à faire votre travail. Est-ce que tu as dit quelque chose à ton Johan? Le moine prédisait le début du déclin de l'humanité en 2012, si rien n'était fait pour enrayer la perte de l'énergie végétale. Un de mes potes à l'état-major est basque. Vous rencontrer m'est impossible, demanda Bergman. Partageais mon bureau avec Bergman. Honfleur nous avait rejoints et prenait des notes en silence. Une folie commune, en quelque sorte. Quel rapport avec les tentatives de fraude? Les activités de la secte se concentraient autour des cultures OGM qu'elle valorisait à coups de tracts et de slogans. On ne déplorait aucune plainte, hormis quelques voisins dénonçant des activités nocturnes bruyantes. Lorsque le moine arrive en France, que fait son fils Marcus? Je découvris son visage, rouge et tuméfié comme un cul de babouin. Depuis 2 ans environ. Moi aussi, ajouta Deron. Envoie-lui ta mère, avait dit Jane. Il faut qu'on parle. Puis abandonné. Son visage était désespérément tourné vers la droite. La main écorchée étendue dans la même direction, comme si ce geste avait été le dernier tenté pour empêcher l'inconcevable. Elle me dit qu'elle demanderait à son père s'il pouvait garder Nathan, son fils de 6 ans, et me rappellerait le lendemain. Merde! La fraîcheur de l'endroit. Et comment sait-il que ce n'est pas le bon? J'y trouvais une certaine logique. C'est un peu tôt pour le savoir, mais j'ai plusieurs pistes très sérieuses, répondis-je. On a ce type sous la main depuis le début, demanda le juge qui semblait lire dans mes sourcils. Vous ne savez pas ce que vous faites? De mille parts. Catherine Michelin, l'assistante d'Yves Lantoine, une rouquine tout en rondeur, courut vers le téléphone. Il prend son pendule et un objet ayant appartenu à la personne. Ce n'était pas d'Héron. Je ne croyais plus à Marcus Comte. Mais qui alors? Dit le juge pensivement, répondis-je. Une telle culture ne passerait pas inaperçue. Il nous attendait sûrement derrière une porte, le bras armé, prêt à faire feu sur ceux qui tenteraient de le déloger. Parce que j'ai eu ma première crise quelque temps après avoir trouvé le document. J'avais d'autres préoccupations que mon ventre vide, s'écria Alisha en tendant le doigt vers le ciel. Dès que tu as une liste, on vérifie la piste des biologistes, dis-je.